Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé La bénédiction de connaître Dieu. De nos jours, lorsque nous regardons autour de nous, nous entendons les nouvelles de toutes sortes de désastres dans les médias de masse. À la suite du coronavirus, des inondations se produisent et il y a de fortes chutes de neige dans des régions comme l'Australie. En raison des divers désastres dans le monde entier, toutes les activités industrielles ont été interrompues et des réunions religieuses sont limitées. Tout semble restreint en raison de la situation actuelle. J'en suis venu à penser, le moyen d'accumuler des bénédictions dans le ciel est de faire de mon mieux lorsque j'ai encore une chance de faire quelque chose. Il y a plus de désastres naturels en cette époque qu'à n'importe quelle autre époque. Il y a des cas où des maisons luxueuses que les gens ont passé tant de temps à construire ont été enterrées du jour au lendemain par un glissement de terrain. Et certaines ont même été emportées par de fortes pluies. En regardant les gens perdre presque tous leurs biens, j'ai senti la douleur de ceux qui souffrent de ces désastres. Pour construire une maison et jouir d'une vie confortable après la retraite, les gens ont réduit leurs dépenses en nourriture et en vêtements pendant de nombreuses années. Mais, du jour au lendemain, leur maison a été détruite par un désastre naturel. En regardant cette tragédie, je ne pouvais m'empêcher de me souvenir des paroles de Dieu. Ne te vante pas du lendemain. Ce qui appartient à ce monde est temporaire, mais ce qui est dans le ciel est éternel. En raison de la pandémie, même des réunions familiales sont restreintes et nous ne pouvons pas rencontrer nos voisins. Partout dans le monde, nous faisons l'expérience de cette situation. Puisque Dieu connaît l'avenir de l'humanité, n'a-t-il pas créé et préparé le royaume glorieux des cieux, où il n'y a plus ni tristesse, ni deuil, ni douleur, ni mort? Pour entrer dans ce monde glorieux, par qui sommes-nous conduits? Au temps du Saint-Esprit, nous devons recevoir la conduite de l'Esprit et de l'Épouse. Pour être conduits par l'Esprit et l'Épouse, nous devons d'abord savoir qui ils sont. Comme Dieu sait très bien des malheurs qui tombent sur l'humanité, il a préparé un beau monde, le royaume des cieux, et a ouvert la voie afin que nous puissions tous y aller. Dieu est également venu volontairement sur cette terre en chair et conduit maintenant toutes nos âmes au ciel. Dieu est parfois apparu comme un passant, parfois comme un homme ordinaire. Peu importe comment Dieu nous apparaît, nous, les enfants des Sion, devons être capables de reconnaître notre Dieu. Maintenant, en cette époque aussi, il y a des gens qui croient en Dieu et d'autres qui ne croient pas. Il y a ceux qui ont entendu le message et ont accepté les enseignements, et d'autres qui n'ont pas compris. C'est parce que lorsque Dieu apparaît à chacun de nous, il éprouve notre foi de différentes manières. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 8, lorsque Dieu apparaîtra à beaucoup de gens, il sera une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. En d'autres termes, Dieu cherche ceux qui garderont leur foi jusqu'à la fin. Peu importe ce qu'ils voient lorsqu'ils regardent Dieu qui est venu en chair. En pensant à la façon dont les gens du monde voient Dieu, nous nous demandons, n'étions-nous pas comme eux lorsque Dieu a éprouvé notre foi?
Dieu est assez omniscient et omnipotent pour nous montrer des dizaines de milliers de miracles, même en cette époque. Pourtant, Dieu n'a pas choisi ce chemin. Au contraire, Dieu nous conduit maintenant tranquillement, sous une apparence humble. Pendant que Dieu est en chair, il éprouve la foi de chaque individu. Il y a 3500 ans, les Israélites sont sortis d'Égypte et sont allés vers le pays de Canaan. Lorsqu'ils étaient dans le désert, qu'est-ce que Dieu leur a dit dans Deutéronome chapitre 8? Dieu a dit qu'il avait mis les Israélites dans cette situation pour savoir s'ils croyaient ou non en Dieu. Parfois, Dieu les a humiliés en les conduisant vers une terre sèche. Et parfois, Dieu les a amenés dans une terre stérile, sans nourriture. Parfois, Dieu a accordé une nourriture abondante et a permis que l'eau jaillisse d'un rocher. Pendant 40 ans, Dieu a observé, à travers diverses circonstances, comment ses enfants se comportaient et géraient leur situation. La vie de 40 ans dans le désert sert d'ombre au chemin du désert de la foi, qui est la réalité. En effet, nous vivons maintenant ce genre de vie en marchant vers le ciel. Dieu veut voir à quel point nous connaissons Dieu et si nous garderons ou non notre foi, quelles que soient les circonstances. C'est ce que la Bible nous enseigne. Abraham a reconnu et reçu Dieu. Zachée a reconnu et reçu Dieu. Le centenier a reconnu et reçu Dieu. Lorsque Marie a reconnu Dieu, a pris un vase d'albâtre plein de parfums et a répandu le parfum sur les pieds du Christ, il a dit que l'on raconterait aussi ce qu'elle a fait partout où cette bonne nouvelle serait prêchée. À quel point ceux qui ont reconnu Dieu ont-ils été bénis? À travers eux, Dieu donne de précieuses leçons à nous tous qui vivons en cette époque. Jetons un œil à la première épître de Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Il est écrit, « Celui qui croit en elle ne sera point confus. » Au contraire, pour ceux qui ne croient pas, la honte, le mépris et le châtiment éternel les attendent. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est pour vous qui croyez en Dieu qui est venu en chair. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Il y a une grande différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient sont ceux qui connaissent Dieu. Comment Abraham a-t-il servi Dieu lorsque Dieu lui est apparu? Comment Zachée a-t-il traité Dieu? La femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, comment a-t-elle traité Dieu? Comment le centenier a-t-il traité Dieu? Comment Marie a-t-elle traité Dieu? Il y a ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu, Dieu est leur trésor. Cependant, pour ceux qui ne croient pas, Dieu est une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, un filet et un piège. Tout ce qui concerne Dieu deviendra un rocher de scandale. Allons à Genèse, chapitre 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Dieu est venu en chair pour visiter la famille d'Abraham. Quand il les vit,
il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Il répondira, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Dans ce verset, comment Abraham a-t-il traité Dieu? N'a-t-il pas servi Dieu et n'a-t-il pas reçu une bénédiction extraordinaire de Dieu? Dieu l'a béni en disant, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Il a obtenu Isaac pour continuer sa lignée et a reçu beaucoup de grâce et de bénédictions. Abraham connaissait Dieu. Et l'a également servi avec une grande révérence. Nous pouvons le confirmer par la Bible. Lorsque Dieu est venu avec une apparence puissante, il n'y avait personne qui doutait de qui était Dieu. Même dans le cas des Israélites. Lorsque Dieu a parlé avec autorité, avec le tonnerre et la foudre, ils ont tous obéi à son commandement et l'ont suivi. En tremblant de peur, ils ont dit à Moïse, « Que Dieu ne nous parle pas directement, mais demande à Dieu de choisir un prophète pour nous parler. » C'est ainsi que les Israélites ont imploré Dieu au temps de l'Ancien Testament. Cependant, au temps du Nouveau Testament, Dieu n'a pas enseigné sa parole par les prophètes, mais il est lui-même venu sur cette terre en chair et a enseigné, c'est le chemin du ciel. Aujourd'hui aussi, Dieu lui-même réveille tous les enfants des Sion à travers les enseignements de la Bible. Même si Dieu est venu sur la terre et a montré le chemin du ciel, tous ceux qui vivaient à l'époque l'ont-ils considéré comme Dieu? Comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Il y a une nette différence entre les deux groupes. Dieu aurait pu venir de telle manière que les gens puissent facilement croire en lui, avec le tonnerre du ciel ou sur les nuées. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Dieu aurait certainement pu venir sur la terre d'une manière glorieuse, afin que les gens puissent facilement le reconnaître par son apparence puissante et dire « Ah, il est certainement Dieu. » Cependant, il n'est pas venu de cette manière. Au contraire, pour ceux qui ne croient pas, il est devenu une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. C'est pourquoi nous devons toujours être capables de reconnaître Dieu, peu importe comment il vient à nous. Seulement qui est capable de reconnaître Dieu lorsqu'il vient? Seuls les enfants de Dieu sont capables de reconnaître Dieu. Seulement à ces enfants, Dieu a accordé des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu? Dieu leur a-t-il permis de comprendre le mystère de Dieu? Non. Dieu a fait en sorte qu'ils ne puissent ni voir avec leurs yeux, ni entendre avec leurs oreilles, ni comprendre avec leur cœur. Ceux qui connaissent Dieu ont le pouvoir de devenir ses enfants. Dieu leur a également permis d'être grandement bénis, comme Abraham, Zachée, le centenier et Marie. Nous devons vraiment réaliser que nous sommes dans de grandes bénédictions de Dieu.
Lorsque Dieu est venu sur cette terre, pourquoi n'a-t-il pas montré sa gloire et sa splendeur? Mais pourquoi les a-t-il cachés derrière la tente de chair, bien que Dieu vienne en cachant toute sa gloire? Qu'a-t-il dit concernant ces brebis? Elles le connaissent toutes. Voyons Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis font quoi? Elles entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis, vous ne croyez pas, bien que je sois venu pour vous montrer le chemin du ciel. Mais mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Bien que Dieu soit venu sur la terre sous forme humaine, les saints de l'Église primitive, comme les apôtres Jean et Pierre, ont accepté, compris et su qui était Jésus-Christ. Au contraire, les Juifs, les pharisiens et les scribes qui vivaient à la même époque n'ont pas accepté Jésus comme Dieu. Quelle était la différence entre celui qui croyait et celui qui ne croyait pas? Allons à Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 42. Et il disait, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, « Je suis descendu du ciel » ? Quel était le métier de Joseph? Il était charpentier. Le père physique de Jésus, Joseph, était charpentier. Il voulait dire, n'est-il pas le fils d'un charpentier? Comment donc dit-il, « Je suis descendu du ciel » ? Il dit n'importe quoi. Comment peut-il dire cela? Ce sont les facteurs qui ont empêché les gens de croire en Dieu. Maintenant, en cette époque, nous devons avoir la foi pour pouvoir recevoir Dieu, même s'il vient sur la terre, en tant que fils d'un charpentier. Bien que toutes les prophéties des 66 livres de la Bible témoignent de lui, ils n'ont pas cru. Jésus est entré dans Jérusalem en montant sur un ânon. Il est né d'une vierge et il est né à Bethléem. De nombreuses prophéties témoignent de Jésus-Christ. Cependant, ils ne l'ont pas reçu en insistant. Son père est un pauvre charpentier. Comment le fils d'un charpentier peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel? C'est ainsi qu'ils ont rejeté Jésus-Christ il y a 2000 ans. La même situation se répète en cette époque. C'est pour ces mêmes raisons qu'ils ne peuvent pas connaître ou recevoir Dieu qui est venu sur la terre. Allons à Matthieu chapitre 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. C'est la scène de la mort de Jésus lorsqu'il a été crucifié sur la croix. Il était Dieu qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité, mais il a été crucifié. C'est quelque chose de difficile à comprendre. Si les gens se moquaient d'eux et les ridiculisaient comme cela, votre Dieu n'a-t-il pas été crucifié et mis à mort? Combien d'entre eux pourraient garder leur foi? Bien qu'il ait été le fils d'un charpentier et été crucifié pour le péché de l'humanité, en réalité, qui est-il? Il est notre Dieu. C'est le genre de foi que nous devons avoir lorsque nous comprenons la situation de la première venue de Jésus.
nous pouvons clairement comprendre ce qui se passera lors de sa seconde venue. Jésus a dit, « Mes brebis me connaissent et me suivront. » Il a également dit que pour ceux qui ne croient pas, le Sauveur est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Quant au peuple de Dieu, qui reconnaît correctement Dieu, Dieu le bénit comme les 12 disciples. Vous mangerez et boirez à ma table dans le royaume des cieux. Vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous régnerez en tant que sacerdoce royal du ciel. Vous serez conduits au monde de la paix, de la gloire et de la joie, où il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni douleur, ni tristesse. Dieu n'a pas accordé ces bénédictions à n'importe qui. Parmi 600 000 Israélites de plus de 20 ans qui sont sortis d'Égypte, seuls 2 hommes sont entrés en toute sécurité dans le pays de Canaan. Tout le monde a été pris au piège par diverses circonstances sur le chemin. De nos jours, lorsque nous regardons l'apparence physique de Dieu, certains voient l'apparence d'un charpentier. D'autres le perçoivent comme Dieu, même s'il a fait des travaux de charpenterie. Bien qu'il soit mort sur la croix par ses propres créatures, certains l'ont toujours considéré comme Dieu. D'autres l'ont considéré comme un homme faible qui n'a pas pu vaincre les puissances du monde. Cependant, nous en sommes venus à réaliser que le Christ a vécu une telle vie pour accomplir toutes les prophéties et faire l'expiation de nos péchés. Dieu est venu en tant que fils d'un charpentier. Il a été crucifié, stigmatisé comme hérétique, méconnu par les gens et sans instruction. Sa famille n'a pas cru en lui en disant qu'il était hors de sens et a essayé de le saisir. De plus, les gens ont continuellement persécuté ceux qui croyaient en lui. Pourtant, malgré tout cela, qui était-il? Il était notre Dieu. Néanmoins, chaque fois que les gens ont vu Jésus, ils ont pensé, s'il est Dieu, pourquoi est-il persécuté si sévèrement? S'il est Dieu, pourquoi sa propre famille ne croit-elle pas en lui? S'il est Dieu, comment sa propre famille pense-t-elle qu'il est hors de sens? N'était-il pas un homme impuissant qui a été simplement crucifié par les gens du monde? Notre Dieu est tout-puissant. Il a créé les cieux et la terre. Et il est capable d'accomplir toutes sortes de prodiges et de miracles. Cependant, lorsque les gens regardaient l'œuvre qu'il accomplissait en chair, il semblait si pauvre et minable à leurs yeux. Ils se sont donc demandé, est-il vraiment Dieu Tout-Puissant? Ce sont les circonstances qui ont empêché les gens de reconnaître Dieu au temps de l'Église primitive. De la même manière, les calomniateurs essayent de nous entraver en cette époque également. Il est écrit, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre est devenue une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Voyons un autre verset dans Ésaïe chapitre 8, verset 13. « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. » Si Dieu apparaissait devant nous avec une gloire magnifique, qui oserait parler contre lui? Qui oserait le crucifier sur la croix ou lui adresser des insultes en le stigmatisant comme hérétique? Qui oserait cracher sur lui ou le frapper? Qui oserait commettre un tel acte méchant d'essayer de le lapider? Voilà à quel point ils ne croyaient pas en lui. Dieu a caché tout ce qui pouvait révéler sa vraie identité.
Dans Ésaïe chapitre 8, que sera le Christ? Pour ceux qui ne croient pas, le Christ sera une pierre d'épreuve, une pierre d'achoppement, un filet et un piège. Notre évangile est mené par notre Père et notre Mère, jusqu'à présent. Certains auraient pu venir à notre Église, influencés par d'autres, en pensant « beaucoup de gens y affluent ». Devrais-je également les rejoindre? Mais à partir de maintenant, que fera Dieu du blé? Il séparera l'ivraie du blé. Dans Matthieu chapitre 13, que fera Dieu? Avec les mauvais poissons des bons poissons? Dieu séparera les deux et jettera les mauvais. Pendant ce processus, Dieu montrera aux gens des choses qui les empêchent de croire. Le Christ semblait faible et médiocre lorsqu'il a été capturé par les soldats romains. Lorsque Pierre a tiré son épée pour protéger Jésus, les autres disciples ont pris la fuite dans une grande peur. Ce sont les types de situations qui ont eu lieu pour que les gens aient du mal à croire. Dans ces mêmes situations, qu'en est-il des enfants de Dieu? Que diront-ils? Bien qu'il ait été le fils d'un charpentier, il est notre Dieu. Bien qu'il ait été crucifié, il est notre Dieu. Bien qu'il ait été stigmatisé comme hérétique, il est notre Dieu. Bien qu'il n'ait pas été reconnu par les gens, il est notre Dieu. Bien qu'il ait été sans instruction, il est notre Dieu. Bien qu'il ait eu sa famille physique, il est notre Dieu. Bien qu'il ait été persécuté, il est notre Dieu. Bien que sa propre famille ait pensé qu'il était hors de sens, il est notre Dieu. Alors, pourquoi la Bible écrit-elle ce qui s'est passé lors de la première venue de Jésus? Nous devons y réfléchir attentivement. Dieu voit la fin dès le commencement. Pensez-vous que Dieu aurait mis une parole ou un enseignement qui n'est pas nécessaire pour le salut de ses enfants dans la Bible? Abraham a été béni en recevant Dieu. Pierre a été béni en recevant Dieu. Zachée a été béni en recevant Dieu. La femme atteinte d'une perte de sang a été bénie en recevant Dieu. Le centenier a été béni en recevant Dieu. Ils ont tous reçu Dieu et ont été bénis. Leur point de vue était différent de celui du monde. Lorsque les gens regardaient le Christ, il semblait ordinaire. Comment cet homme peut-il être Dieu? Ce charpentier est-il vraiment Dieu? Il était sans instruction. Mais d'où a-t-il obtenu ces connaissances? En termes simples, ils se sont moqués de lui et l'ont ridiculisé. Ils ont méprisé Jésus, en le considérant comme quelqu'un de faible et d'impuissant. Néanmoins, qu'a dit Jean? Il est Dieu, qui est la parole au commencement. Il a été fait chair et a habité parmi nous. Cet homme est Jésus-Christ. Qu'a dit Pierre? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'a dit l'apôtre Paul? Il existe en forme de Dieu. Il est Dieu tout-puissant. Bien que Jésus ait montré divers aspects physiques sur lui-même pendant qu'il était sur la terre, les disciples et les gens ayant la foi de l'Église primitive ont reconnu et cru que Jésus-Christ était Dieu lui-même. Il a été saisi impuissant et semblait impuissant. Malgré cela, les saints de l'Église primitive ont dit « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » À travers l'histoire de l'Église primitive, nous pouvons voir le type de compréhension et de réalisation qu'ils avaient au sujet du Christ. En cette époque, nous, les brebis de Dieu, devons correctement comprendre la voix de Dieu et recevoir l'héritage du royaume éternel des cieux que Dieu a préparé pour nous. Plus les membres viennent et plus l'Évangile est prêché aux nations, plus diverses situations peuvent se produire. Quoi qu'il en soit,
notre père et notre mère, sont venus sur cette terre. Père est notre Père éternel, et mère est notre Mère éternelle. Peu importe à quel point les gens du monde nous entravent, cela ne change pas le fait que notre Père céleste et notre Mère céleste sont ceux qui ont donné naissance à nos âmes et qui nous élèvent maintenant. Allons à Matthieu chapitre 11, verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Peu importe mon apparence, ou peu importe les conditions autour de moi, qui dites-vous que je suis? Il y a ceux qui l'ont considéré comme Dieu Tout-Puissant. Lorsque les gens ont calomnié Jésus, même de la plus petite des manières, Jean et Jacques ont dit, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» À ce point, ils ont vénéré Jésus et l'ont considéré comme précieux. Il en était de même pour Pierre et Paul. C'était le chemin de la foi sur lequel tous les prophètes de l'Évangile qui ont mené l'Église primitive ont marché. Peu importe combien les Juifs ont calomnié Jésus en disant « N'est-il pas le fils d'un charpentier? Si tu es le Christ, pourquoi ne descends-tu pas de la croix ?» Malgré leurs insultes et calomnies, le Christ était silencieux. Il est écrit qu'il n'a point ouvert la bouche comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Est-ce parce qu'il n'avait ni pouvoir ni autorité? Pas du tout. N'a-t-il pas marché sur le chemin de la prophétie seulement pour notre salut? Tout cela était à cause de nos péchés et de nos iniquités. Comme Dieu est venu sur la terre en chair pour porter nos péchés, nous devons correctement connaître et recevoir Dieu pendant que Dieu est encore avec nous sur la terre. Nous devons considérer Dieu comme précieux pendant que Dieu est près de nous. Lorsque nous avons encore le temps de servir Dieu qui demeure avec nous, vénérons notre Dieu comme Zachée, Marie, Pierre, Jean et Jacques, en espérant que nous apporterons tous plus de gloire et d'honneur à notre Dieu. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.